Bonjour et bienvenue sur Free Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir la division décimale. C'est parti! Lorsqu'on pose une division décimale, on aura deux cas. Ou bien la division décimale tombe juste, donc dans ce cas on peut donner une valeur exacte du quotient, ou bien la division décimale ne s'arrête jamais, et là on peut donner qu'une valeur approchée du quotient. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser aux divisions décimales qui tombent juste. C'est-à-dire on va aller jusqu'au bout de la division et on va s'arrêter lorsque le reste est égal à 0. Voici un premier exemple. On va poser la division de 33 par 8. Donc 33 représente le dividende et 8 représente le diviseur. Donc on va préparer la division. Donc on va écrire 33 divisé par 8. Là je vous conseille de laisser un peu d'espace entre le dividende et le trait, ou bien la barre. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser la partie décimale. Et là, on risque d'utiliser plusieurs chiffres après la virgule. Pourquoi? Parce qu'on va s'arrêter lorsque le reste est égal à 0. Donc, par précaution, on va laisser un peu d'espace entre le dividende et la barre. Alors, donc, on va faire comme pour la division euclidienne. On va dire, donc, dans 3, il y a combien de 8? Donc, on ne peut pas. Donc, on va prendre 33. Vous savez, la table de 8, 8 x 2, 16, 8 x 3, 24, 8 x 4, 32, 8 x 5, 40. Donc, il n'y a que 4 fois. 4 x 8, ça fait 32. Là, on fait une soustraction, il reste 1. Si c'était la division euclidienne, c'est-à-dire la division entière, ben on s'arrête là, et on va dire 33 égale à 8 x 4 plus 1. Vous savez, pour la division décimale, ou bien pour la division euclidienne, on s'arrête lorsque le reste est plus petit que le diviseur. Mais là, on va faire la division décimale. Donc, on va passer à la partie décimale. Là, on a 33. Donc là, on n'a pas de partie décimale, mais vous savez, tout nombre entier, on peut l'écrire avec une virgule, virgule 0. Donc, on va faire ça. Vous savez, c'est un 0 inutile, mais il va être utile ici pour faire la division. Alors, là, on abaisse la partie décimale, on abaisse le chiffre des dixièmes. Donc, j'abaisse le 0, on aura 10. Et en même temps, lorsque j'abaisse le chiffre de dixième, je vais placer une virgule ici au niveau du quotient. Donc, je vais continuer ma division. Dans 10, il y a combien de fois 8? Donc, une fois. 1 fois 8, ça fait 8. Je fais une soustraction. Il reste 2. Maintenant, j'abaisse le chiffre des centièmes. Donc, je rajoute un deuxième 0. Et j'aurai 20. Donc, dans 20, il y a combien de fois 8? 8 fois 2, ça fait 16. Donc, 2. 2 fois 8, ça fait 16. Il reste 4. Et là, je vais continuer ma division parce qu'on a dit on va s'arrêter lorsque le reste est égal à 0. Donc, le chiffre des millièmes, 40. 40, et dans la table de 8, ça fait 8 fois 5. 5 fois 8 égale à 40. Et là, je m'arrête là. Pourquoi? Parce que le reste est égal à 0. Donc, je vais écrire 33 divisé par 8 égale à 4,125. Passons maintenant à un deuxième exemple. Donc là, on va poser la division de 675,5 par 7. Alors, 675,5, c'est le dividende et 7 est le diviseur. Donc, on va préparer la division. N'oubliez pas de laisser un peu d'espace entre le dividende et la barre et diviser par 7. Alors, comme pour l'exemple précédent, donc dans 6, on ne peut pas faire de groupe de 7, donc on va prendre 67. 67, donc n'oubliez pas la table de 7, 7 fois 9 égale à 63. Donc on a 9 fois. 9 fois 7 égale à 63. Là on va faire une soustraction, 67 moins 63 est égal à 4. Et après, donc j'abaisse le chiffre 5. Alors 45. Maintenant, 45 par 7, donc 7 fois 6 égale à 42. 7 fois 6 égale à 42, je fais une soustraction, il reste 3. Maintenant on va passer à la partie décimale. Donc j'abaisse le chiffre 5 qui représente le chiffre des dixièmes. N'oubliez pas, donc dès que j'abaisse le chiffre des dixièmes, il faut placer une virgule au niveau du quotient. 35 est dans la table de 7, 7 fois 5 égale à 35. Donc 5 fois 7 égale à 35. Et là, la division décimale s'arrête ici. Pourquoi? Parce que le reste est égal à 0. Donc 675,5 divisé par 7 est égal à 96,5. Voilà. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.